Yo, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 4 de Demon Slave qui est sorti jeudi dernier le 4 octobre 2021. Dans cette review, je vais spoil ce qui se passe dans les tomes 4 et les tomes précédents, donc je vais considérer que vous êtes à jour sur les mangas ou que vous fichez tête au spoil. Et c'est parti. Pour commencer, on va s'intéresser à la couverture du manga qui met en avant Nei, la dernière fille de l'escadron numéro 7 à ne pas avoir eu sa couverture. À l'image des trois premières, elle est très jolie, très simple, surtout que elle dessert plutôt bien le tome puisque Nei va avoir un développement un peu plus important par rapport aux autres membres de l'escadron numéro 7 dans ce manga. Elle va étoffer sa relation avec Yuki, même s'il se passera d'autres choses dans ce tome. Du coup, c'est plutôt cohérent de l'avoir sur ce tome par rapport à ce qu'il se passe dans le manga. Pour revenir sur cette relation qui va s'installer du coup entre Nei et Yuki, on peut voir que ça va être une relation assez classique, surtout dans ce genre de manga ecchi avec du harem, où lorsqu'il y a une fille qui est plus jeune que le héros principal, va y avoir cette relation de grand frère, petite sœur qui vient s'installer. Ici c'est exactement le cas. Bon, ça vient surtout du fait que Yuki a 11 ans, et sinon ça serait vraiment perturbant. Et Nei voit Yuki surtout comme son grand frère, quelqu'un qu'elle admire, bon certes pour des raisons un peu étranges parce qu'il fait bien le ménage, mais c'est vraiment très amusant de voir que cette relation change déjà des autres membres de l'escadron numéro 7, et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que du coup ça apporte, je trouve, une dose de bonne humeur de voir cette relation dans l'escadron numéro 7, et une petite touche de fraîcheur, voilà. En parallèle de ça, on va en apprendre plus du coup sur la relation du personnage principal Yuki et de sa sœur, puisqu'on va avoir droit à un petit flashback où on va apprendre que sa sœur est vraiment protecteur envers lui et lui a appris à se débrouiller tout seul. Je trouve cette relation plutôt logique avec Love, même si on avait déjà des aperçus, là on en apprend un peu plus. Et d'ailleurs, lorsque Yuki va retrouver sa sœur du coup un peu plus tard dans le manga, on aura exactement cette même relation où sa sœur va essayer tout le temps sur lui, va essayer de le protéger. Donc ça, c'est au moins c'est bien. Je trouve cette relation très bien amenée, enfin très bien construite logiquement. Même si j'aurais aimé en apprendre plus parce que le manga, du coup le tome 4 se coupe un peu brusquement sur juste avant la baston, puisque l'escadron numéro 6 rejoint l'escadron numéro 7 et part pour sauver Yuki. Donc là-dessus je suis un peu frustré parce que je lis pas les scans sur internet et j'aurais aimé en voir plus, mais du coup je pense que ce sera pour le tome 5, il n'y aura pas de problème là-dessus. Le tome du coup répond à beaucoup d'interrogations, notamment sa relation avec sa sœur, mais ne répond à aucune question justement sur comment est-ce que sa sœur a survécu, pourquoi est-ce qu'elle peut manger plusieurs pêches, etc. Ou comment elle a pu survivre, notamment comment domestiquer les monstres avec lesquels elle combatte. Donc j'aurais vraiment appris à en avoir plus. Voir la relation que Yuki a avec sa sœur, c'est vraiment intéressant, mais on n'a aucune réponse à nos questions. En parallèle de ça, on a eu un chapitre bonus à la fin de ce tome que je trouve plutôt sympathique, même si il ne sert pas à grand chose, on apprend pas grand chose, c'est juste pour replacer un peu de contexte sur Yuki, sur le héros principal, sur son rêve. Il est sympathique, mais sans plus. Et enfin, évidemment, au niveau du ecchi, parce que ce manga reste un ecchi, je trouve que dans ce tome, il est peut-être un peu moins présent que dans les tomes précédents, bien que moi ça me dérange pas, le ecchi là j'ai trouvé que comparé au tome précédent, il était moins présent, et là je le trouvais peut-être un peu plus forcé qu'avant. Je pense notamment à la scène du champignon, ou à la scène où Yuki se fait soigner du coup par une ennemie, une amie de sa sœur, où là je trouve que c'est vraiment bizarrement emmené, notamment la scène du champignon qui est vraiment... elle aurait pas été là, ça aurait été la même chose. Encore l'autre où il se fait soigner, fallait justifier le fait qu'il se fasse soigner, mais l'autre elle n'apportait vraiment rien à la scène, à part pour mettre du ecchi pur et dur dans la scène. Donc moi, ça me dérange pas parce que du coup j'aime ça, mais je peux comprendre que cet aspect ecchi peut rebuter certaines personnes, bien que, comme je l'ai déjà dit, il soit moins présent que dans les tomes précédents. Donc voilà qui conclut cette review du tome 4 de Demon Slave. Je vous conseille d'acheter le tome si vous avez apprécié les 3 tomes précédents, parce que c'est dans la continuité, l'histoire avance plutôt bien, on a quelques éléments qui avancent, notamment avec les relations entre les personnages qui s'étoffent, surtout pour ceux qui n'avaient pas encore eu beaucoup de développement. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas trop le ecchi, surtout quand il est bizarrement amené, que ça peut faire du fanservice, c'est pas forcément une œuvre
que je vous conseillerais, mais si ça vous dérange pas, foncez parce que c'est vraiment un très très bon manga. Donc si cette review vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y en aura d'autres sur la chaîne qui vont arriver très prochainement. Il n'y aura pas que des reviews notamment, je vais faire d'autres choses, mais du coup n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.